compris qu'il y avait un parc, le parc de Wevelgem. J'ai compris que les folies, les 2 folies du parc, qui sont 2 bâtisses du 19e siècle, qui étaient un peu à l'abandon, et que dans le cadre de la rénovation du jardin du parc de Wevelgem, municipal de Wevelgem, il y avait une demande qui était comment faire pour que ces objets deviennent des points d'intérêt dans le parc et que les gens en prennent soin. La pièce s'appelle Relais, donc c'est réellement ce lien entre ces 2 endroits, comment on passe, mais c'est aussi l'emblème de ce que c'est que cette activité, qu'est-ce qu'a été cet événement de faire ce projet à Wevelgem. C'est-à-dire que moi, je vais bientôt repartir et c'est la commune et les gens, les citoyens et les gens qui vont s'en occuper. L'idée est née de donner quelque chose aux gens qu'ils ont envie de voir et qui voient évoluer. Chaque jour sera un peu différent de la veille. Ça va dépendre de la lumière, de la température, de la saison. Het is iets dat leeft, dus we moeten aanpassing maken. Dus het zijn momenten dat we samen waren, dat we moeten denken hebben van non de tu man, hoe kunnen we nu maken dat lukt of wat dat lukt. En dan is brainstormen, dan kijken van hoe kunnen we zo weinig mogelijk veranderen aan hoe dan de bijen zijn. Hoe kunnen we de omgeving veranderen, dat we het wij mogelijk maken, dat die bijen doen wat die bijen moeten doen, zonder gehinderd te zijn. Het gaat blijven evolueren, er gaan blijven aanpassingen zijn. En dat is denk ik toffe eraan ook, dat leeft. Dat niet alleen de bijen, maar kunst spreekt op zijn eigen leeft. Pourquoi la brume et pourquoi le rouge? Parce que je suis au départ un musicien qui a transposé sa pratique musicale sous la forme d'installation dans les espaces qui sont dédiés aux arts visuels, c'est-à-dire les musées, les galeries, les centres d'art contemporains. Et le son et la lumière sont des radiations en fait, hein, c'est d'accord? C'est des ondes qui radient autour du point qui les génère. Mais je pensais que le son, c'était pas l'élément approprié dans ce jardin. J'allais pas mettre des haut-parleurs dans une des folies et tout ça. Il fallait travailler avec quelque chose de visuel, quelque chose qui soit comme un signal, quelque chose qui appelle, qu'on va voir. Parce que dans le jardin, on écoute bien sûr, mais ce qui est important, c'est d'aller, de déambuler, de marcher, de se promener, donc, et de se rendre à un rendez-vous comme ça. Et je ne sais pas si le son était une bonne manière, enfin en tout cas, j'ai pensé que c'était intéressant d'utiliser la lumière et d'utiliser la brume. Comme j'ai expliqué, ce qu'on veut dans un jardin, c'est de l'ombre, du soleil, de la pelouse, de l'herbe. On veut pouvoir s'étendre, on veut pouvoir se mettre à l'ombre d'un arbre, regarder les autres, les enfants. Et si quelque chose nous captive notre attention et nous dit on va voir cette chose ou apparaît, ça ne peut pas être permanent, c'est pas comme une sculpture fixe, c'est quelque chose qui va comme une respiration. Donc les abeilles, parce que je suis fasciné par les abeilles comme une sorte on pourrait dire, de cerveau collectif, mais aussi parce que c'est difficile. On ne comprend pas les abeilles. On a une idée des abeilles supérieure d'humain sur les abeilles, mais les abeilles, elles sont beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on peut comprendre d'elles-mêmes. Donc c'est très difficile, la psychologie des abeilles, enfin, l'éthologie des abeilles, le comportement des abeilles. Comment arriver à leur faire accomplir des choses, vivre à l'intérieur d'une folie, trouver leur route et nous donner à voir cette sculpture qui est en évolution, qui est l'essaim, le nid des abeilles, avec la cire qui va évoluer, qui va prendre une forme que peu de gens voient. Les apiculteurs connaissent ça, mais c'est dans des ruches, c'est dans un cube, hein, c'est dans quelque chose qui est pratique, qui a été inventé pour être facile à manipuler.
Et d'autre part, mais elles forment, voilà, donner à voir ça, c'est quelque chose de fantastique, c'est avoir plus de connaissances et même, je pense que rentrer dans l'espace des abeilles, on a passé 2 jours dedans, personne n'a été piqué, les abeilles sont douces, elles suivent leur logique, nous on travaillait et on suit notre logique, elles comprennent très bien qu'on n'est pas là pour les embêter et il n'y a pas eu, personne ne s'est fait piquer. Donc je pense que c'est quelque chose de génial pour les gens de Wevelgem de rentrer dans un espace comme ça, de voir cette proximité, de voir le nid commencer, de voir les abeilles qui travaillent. Voilà, donc il faudrait organiser des visites. Pourquoi? Parce que l'idée du projet, c'est aussi quelque chose qui doit unir la collectivité de Wevelgem.